Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment éviter de se faire avoir en achetant des huiles essentielles? Parce que oui, toutes ne se valent pas et je vais vous donner des conseils pour reconnaître la vraie qualité. Cette présentation se fait en 6 parties. L'emballage, c'est le premier point crucial. Vous pensez peut-être que c'est du superflu? Détrompez-vous. Une huile essentielle doit être dans un emballage secondaire, c'est-à-dire la boîte en carton autour du flacon. Pourquoi? Parce qu'elles sont ultra sensibles à la lumière et aux variations de température. Pas d'emballage égale huile dégradée. Et gardez cette boîte, elle contient des infos précieuses. Maintenant, l'étiquette, c'est la carte d'identité de votre huile. Voici ce qui doit absolument figurer. Premièrement, elle doit être 100% pure et naturelle. Méfiez-vous des huiles qui sont vendues dans des magasins qui n'ont rien à voir avec les huiles essentielles parce qu'elles ne sont jamais pures. Deuxièmement, le nom latin. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas juste avoir écrit sur l'emballage eucalyptus. Il en existe beaucoup. L'eucalyptus radié aura des effets très différents d'un eucalyptus citronné. Ne vous trompez pas. Troisièmement, la méthode d'extraction, la partie de la plante utilisée et l'origine géographique. Un citron méditerranéen n'aura pas les mêmes propriétés qu'un citron de serre hollandaise. Et enfin, le chémotype, qui identifie les molécules majoritaires qui définissent les propriétés thérapeutiques. Par exemple, on distinguera le thym à linalol, atujanol ou athymol. Enfin, troisième partie, l'examen sensoriel. Maintenant, on passe au sens. Regardez la couleur, sentez l'odeur. Elle doit être caractéristique de la plante, sans note artificielle. On conseille comparer une lavande de producteur, une de pharmacie et une de grande surface. Votre nez ne se trompera pas. Et vérifiez que l'huile soit limpide, sans dépôt, notamment à l'intérieur du bouchon. Les obligations légales. La date de péremption pour connaître la fraîcheur, les précautions d'emploi essentielles pour la sécurité et surtout pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants. Et le statut réglementaire. Il y en a 4. Alimentaire, cosmétique, biocide ou thérapeutique, qui déterminent les usages possibles. Les secrets cachés des industriels. La standardisation, évitez les mélanges de l'eau, privilégiez les huiles d'un seul lot de distillation. La qualité de l'huile de distillation. L'eau, c'est mieux que l'eau du robinet. Le matériau de la cuve. L'inox est préférable aux cuves qui peut contaminer l'huile. Le temps de repos après distillation pour stabiliser l'huile. Et surtout, privilégiez les premières distillations et les producteurs expérimentés avec une récolte manuelle. Alors, où acheter? Ça dépend de vos besoins. L'usage olfactif, on pourra privilégier les producteurs locaux, artisanaux. Pensez à demander la fiche d'analyse chromatographique pour vérifier la présence majoritaire des molécules recherchées. En usage thérapeutique, marque à usage pharmaceutique comme Florilab. Alors détrompez-vous, un statut pharmaceutique, ça veut dire qu'ils seront plutôt utilisés en hôpital. Parce que les huiles essentielles vendues en pharmacie n'ont pas le statut paradoxalement pharmaceutique. Ce seront les huiles qui auront plutôt un statut bien-être et avec des marques qu'on trouvera en pharmacie comme Naturactive, Pranarum, Pure Essentiel ou Nevi. Et enfin, si vous avez des besoins de type cosmétique, des marques comme Aromazone, My Cosmétique ou la compagnie d'essence, faites attention aux achats inutiles. En conclusion, voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour acheter malin. La qualité des huiles essentielles, c'est un parcours semé d'embûches, mais avec ces conseils, vous ne ferez plus avoir. N'hésitez pas à poser des questions aux vendeurs et privilégiez la transparence. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet qui vous intéresse et n'hésitez pas à consulter mon site laroseessentielle.com pour découvrir mes services. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour plus de conseils naturels.